Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Ton Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Construisez le légendaire Chevalier Noir, une collection de chez Hachette, et on continue avec le numéro 2. Mais juste avant de commencer les amis, au moment où je tourne cette vidéo, on vient de dépasser les 1000 abonnés. Alors je voulais vous dire à tous et à toutes un énorme merci les amis. Alors donc présentation rapide de ce numéro 2. Donc on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro, donc il y a pas mal de pièces. Et je vous montre tout de suite l'autre côté. Donc même visuel que pour le numéro 1. Et on a un aperçu ici de ce que nous aurons dans le numéro 3. Par contre, pas d'indication sur le prix de ce numéro 3. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la découverte du fascicule. Alors, présentation de ce numéro 2. Le Joker qui a peur du grand méchant clown. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Alors les autres Jokers. Gotham, cité de résidence de la chauve-souris. Alors on peut voir donc les pièces que nous avons dans ce numéro 2. Ensuite le guide de montage. Et donc le résultat à l'issue de ce numéro. Le silence Hush, l'homme au visage bandé. Toujours la même erreur, Bruce. Tu attaques sans connaître les faiblesses de l'adversaire. Et ce sera tout pour ce numéro 2. Alors, présentation des pièces. Première pièce 201, structure inférieure gauche. Donc, pièce en plastique. Ensuite, 202, la structure supérieure gauche. Ensuite, la 203, structure de la mâchoire. En plastique également. Ensuite, la 204, base du cou. Donc, toujours en plastique. Ensuite, nous avons la 205, support d'aimant. Voilà. Ensuite, nous avons la 206, structure des yeux. Donc, toujours en plastique. Alors ensuite, nous avons les 207, structure des yeux. Donc, pièce en plastique. Voilà. Ensuite, nous avons les 208, donc structure des yeux, la deuxième moitié. Voilà. Ensuite, la 209, donc toujours pour la structure des yeux. Pièce en plastique. Ensuite, 2010, toujours pour la structure des yeux. Voilà. Alors ensuite, pièce 211, ce sont les yeux. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux les yeux de Batman. Bon, franchement, je les trouve quand même vachement bien faits. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, nous avons premier sachet de vis PB. On a un deuxième sachet de vis plus petite, donc identifié PB2. Et donc pour finir, nous avons le haut du visage. Donc, pièce en plastique. Niveau peinture,
c'est nickel. Franchement, le rendu rend vraiment bien. Là, c'est propre. Au niveau des yeux, là, pas de bavure. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Et donc, voilà pour les pièces de ce numéro 2. Et ben, on passe tout de suite au montage. Alors, première étape, on va prendre notre pièce 201 et 202 et on va venir donc les réunir comme ceci. Et donc, ici et ici, on va maintenir avec deux vis PB. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, on prend notre pièce et on va venir placer donc la pièce 204, la base du cou. On va venir donc la placer ici et ici. Et on va la mettre comme ceci. On voit que ça s'emboîte parfaitement. Et donc ici et ici, même chose, on va maintenir avec deux vis PB. Et donc voilà qui est fait. Alors ensuite, on va récupérer la partie qu'on avait montée dans le numéro 1. On va venir la positionner donc comme ceci. Et donc même chose ici et ici, on va maintenir avec une vis PB. Voilà qui est fait. Ça prend forme, ça prend forme. Et bon, on passe à la suite. Étape suivante, on va récupérer donc la pièce 203, la base de la mâchoire. Et on va récupérer les deux pièces 205, donc les supports des aimants. Ensuite, on voit ici l'emplacement. On a deux petits ergots et on va venir donc se positionner comme ceci. Ensuite, on va venir sur le côté, voilà, comme ceci, et au milieu, on va venir maintenir avec cette fois-ci une petite vis BP2. Et donc voilà qui est fait. Et ben on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat que l'on obtient. Et ben on passe à la suite. Alors ensuite, prochaine étape, on va assembler donc la structure de la mâchoire à la structure du visage. Donc on est positionné comme ceci. On se place comme ça. Et donc on peut voir que ici et ici, on va maintenir avec une vis PB. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, étape suivante, on va récupérer donc la pièce 209 et on va la positionner comme ceci. Donc l'espèce de bosse vers le haut. Alors ensuite, on va prendre donc les pièces de la structure des yeux, donc la 208 et la 207. Donc la 207, c'est celle-ci. Ensuite, donc, on est toujours la petite bosse vers le haut et on commence par la 207
Et la 2,07, on va venir la positionner. Donc on a un petit picot ici. On va venir la positionner donc comme ceci. Ensuite, on prend l'autre moitié et on va venir donc refermer. Si elle veut bien y aller, voilà, comme ceci. On arrive à ce résultat et on voit ici, on a deux emplacements et on se sera maintenu avec des vis PP2. Voilà qui est fait et on arrive à ce résultat. Et bon, on passe à la suite. Alors ensuite, avant de venir mettre donc l'autre côté, on va venir positionner donc les pièces 2,06. Donc on reste dans ce sens-là, donc avec la petite bosse vers le haut. Et donc il faut que le côté plat soit orienté vers l'œil. Voilà, comme ceci. On va venir placer la deuxième, donc même chose, côté plat vers l'œil. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir installer l'autre côté. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Et bien on passe à la suite. Alors ensuite, étape suivante, on va venir positionner donc la pièce 2,10, la tige. Donc on peut voir que par le dessous, on a la forme carrée. On va venir se positionner donc comme ceci. Et donc par au-dessus, on va maintenir avec une vis PB. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, étape suivante, on va venir donc positionner les yeux. Alors pour ce faire, ici donc on a les focus. Voilà. On a donc les deux petites pattes. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais on a une forme de T. Donc, on se positionne donc comme ceci et l'emboîtement se fait sans aucun problème. Et il nous conseille de mettre un petit peu de colle. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Et bon, on passe à la suite. Alors, étape suivante, on va prendre donc la première partie du visage, on va la retourner et on va venir donc positionner les yeux. Alors, on voit que il y a un sens où ça bloque plus vite. Donc, hop. Donc, le côté où ça bloque vers l'arrière de la tête. Et maintenant qu'on est dans le bon sens, on va venir donc positionner la demi-lune comme ceci. On va faire pareil avec l'autre œil. On vient placer la demi-lune et donc on voit qu'on a 3 emplacements et ce sera avec des vis PB. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voici donc le résultat que l'on obtient. Alors moi je trouve ça pas mal.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc ils seront orientables visiblement. C'est sympa ça. Pas mal du tout. Bon alors ensuite ils nous disent pas de le faire, mais on va faire nos petits curieux. Alors on voit ici les deux petits ergots qui vont venir donc se positionner comme ceci. Voilà pour le premier. Et donc voilà pour le deuxième. Ah, franchement ça rend vraiment pas mal hein. Alors ce qu'on va faire, on va quand même se faire un petit aperçu. On va reprendre donc la cagoule qu'on avait dans le numéro 1. On va récupérer le haut du visage et on va venir donc la positionner voilà comme ceci. Et ben écoutez, c'est pas mal du tout hein. Voilà le regard de Batman. Franchement le rendu est sympathique. Moi je trouve que ça le fait en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ce numéro 2. Franchement j'ai hâte de voir le numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi, parce que franchement pour le moment je la trouve vraiment pas mal cette figurine. Dites-moi aussi également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez fait le test pour voir un petit peu si vous voyez des différences entre le test et la version finale. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les poser en commentaire. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez le légendaire Chevalier Noir Batman, une collection de chez Hachette. Donc logiquement, d'ici une quinzaine de jours, on aura le numéro 3. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!